Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage ou en tout cas qui vous apporteront peut-être d'autres informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge ou Lune en Vierge du 1er au 15 juillet. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors ici, on vous invite à faire preuve d'ouverture, à être dans l'envie, peut-être que vous allez avoir envie d'offrir, peut-être que vous allez avoir envie en tout cas d'être dans le fait d'apporter des choses aux autres. Alors on vous dit ici, c'est bien d'être disponible par exemple pour les autres, d'être vraiment dans le côté... Voilà, de vouloir faire plaisir, de vouloir apporter des choses aux autres, c'est super. Maintenant, il faut toujours trouver un juste équilibre. Il ne faut pas que ça devienne trop. Et du coup, que dans cette notion de donner, finalement, vous ne trouvez pas forcément votre compte. Voilà, il y a un côté comme ça. Alors, des fois, on a cette envie de faire plaisir, sans rien attendre en retour, et ça c'est très bien. Quand ça se passe comme ça, voilà, il faut toujours écouter son cœur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de souffrant, ou il ne faut pas que ça devienne vraiment déséquilibré. À un moment où vous commencez à vous apercevoir et à ressentir des choses négatives par rapport à ça, eh bien ça veut dire qu'il y a la balance est totalement déséquilibrée. Voilà, donc il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain à ce niveau-là. Donc trouver cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est quelque chose d'important durant cette période pour vous les Vierges. On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on vous donne? On a les émotions, sentiments, expressions, humeur et équilibre, encore une fois. Donc on vous dit faites attention quand même, vous allez voir que vos émotions vont peut-être vous jouer des tours. Et du coup vous allez peut-être sur un coup comme ça d'excitation ou vous allez peut-être effectivement avoir envie de vous ouvrir davantage. Alors pour certains ça peut être quelque chose de très bien parce que ça vous aide peut-être aussi dans l'ouverture aux autres. Voilà, peut-être qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui peut vous aider à ça. Mais pour d'autres, ça peut être... vous pouvez passer d'une humeur à une autre et c'est pas forcément très agréable. C'est que d'un coup, vous allez tout donner et puis le lendemain, vous allez vouloir tout reprendre. Vous voyez? Et là, c'est franchement pas équilibré, c'est pas juste. Enfin bref, il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a besoin d'essayer d'identifier quelles sont vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Et là, vous avez la présence qui vous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. On vous invite à reprendre un petit peu, à vous remettre un peu dans l'instant présent. C'est vrai, quand on passe par des émotions assez fortes et compliquées par moments, on manque de discernement. Il y a vraiment un besoin de revenir un peu les pieds sur terre, de revenir là tout de suite maintenant, de faire un petit peu le point sur cette situation-là qui peut être un peu déséquilibrée. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc la carte de la présence vous y aide en tout cas. Je vous invite à prendre conscience de certaines choses, à revenir un petit peu les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Du 1er au 15 juillet, vous avez oublié qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Oui, très bien. Donc là, vous prenez conscience effectivement que vous n'êtes plus la personne qu'auparavant, que vous avez grandi, que vous avez appris des choses, qu'aujourd'hui vous êtes peut-être prêt et prête à vous ouvrir, vous êtes peut-être moins sur la retenue et la méfiance que ce que vous pourriez être auparavant, parce que peut-être que vous avez traversé des choses et vous avez travaillé sur vos émotions, sur la gestion émotionnelle aussi, pourquoi pas. Ce qui fait que vous retrouvez un nouvel équilibre et ça vous permet de vous sentir prêt et prête à donner, en tout cas à vous ouvrir aux autres, à être dans des relations beaucoup plus équilibrées. Voilà. Persévérance, effort intense et progression. On vous invite à continuer le travail là-dessus. Si vous étiez quelqu'un peut-être aussi de renfermé, quelqu'un vous ne laissiez pas forcément les gens rentrer dans votre vie, vous n'acceptez pas forcément l'aide aussi des autres,
Vous n'êtes pas quelqu'un qui demande de l'aide facilement. Et du coup, vous vous renfermez sur vous-même et vous avez l'impression que vous êtes seul, que vous êtes isolé, que voilà, que... Ben, c'est peut-être aussi parce que vous étiez dans cette notion voilà, vous étiez dans la restriction. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Et du coup, ça vous vous permettait pas de nourrir des relations équilibrées et juste à ce niveau-là non plus. Donc il y a un besoin, en tout cas, de travailler sur la notion de donner, recevoir, de vous sentir aussi suffisamment bien dans vos relations sur le plan émotionnel, que ce soit quand même enrichissant pour vous et que ce soit également enrichissant pour l'autre, hein, qu'il y ait vraiment un juste milieu qui soit créé. Donc là, on voit que c'est un sujet sur lequel vous travaillez peut-être depuis déjà un petit moment. Hein. La persévérance, c'est continuer. Continuer sur cette voie-là, en tout cas. Il y a quelque chose qui fonctionne. Dans la notion d'effort, dans la notion de démarche que vous effectuez, c'est quelque chose qui fonctionne. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle... les murmures de Ganesh, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Et du 1er au 15 juillet. L'étreinte. Bah oui, on vous invite à vous aimer. Hein. On vous invite à prendre soin de vous considérer, de vous respecter, de vous apporter l'amour dont vous avez besoin pour que vous puissiez apporter l'amour aux autres et que ce soit juste. Voilà, simplement. Il y a un besoin de trouver ce point de justesse dans ce que vous pouvez apporter aux autres et ce que vous pouvez recevoir aussi. Mais n'oubliez pas, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord comprendre et surtout le faire, hein, c'est important. Alors au début, ça peut sonner un peu faux, hein, de vous dire que vous vous aimez, de vous dire que voilà, c'est un travail qu'on fait, qui prend du temps, bien sûr, mais qui porte ses fruits. Voilà, vous avez la persévérance, donc surtout continuez en ce sens-là. Vous avez compris, en fait, vous avez compris que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant parce que les conditionnements négatifs à votre égard, c'est ce qui vous a aussi... C'est ce qui a nourri des déséquilibres relationnels et émotionnels. Donc ça, vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur vous-même, sur l'amour de soi, sur le fait de vous apporter de la douceur, de vous encourager, de vous commenter, de faire des commentaires positifs et surtout d'apprendre à vous aimer. Voilà. C'est ça je trouve un petit peu le plus difficile, c'est parce qu'on ne nous apprend pas ces choses-là, en fait. Quand on est quand on est petit, on n'a pas ça. Au contraire, des fois, on peut être... on peut nous montrer du doigt, on peut nous juger, nous critiquer négativement, et c'est ça qui laisse des traces, et c'est ça qui est difficile à réparer après. Mais en tout cas, là, vous avez compris ce processus-là, et ça, c'est très important, on vous invite à continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est intéressant parce que vous avez votre capacité d'analyse et de réflexion qui fonctionne bien. C'est-à-dire que vous comprenez ou vous cherchez à comprendre les choses de la bonne façon. Hein, voilà. La réflexion, c'est très important. La remise en question, le fait de se poser les bonnes questions, le fait d'être là, à se dire, ouais, où j'en suis aujourd'hui, est-ce que je suis suffisamment bien avec moi-même, est-ce que je me sens prête justement à m'ouvrir à quelqu'un, à faire confiance, où est-ce que j'en suis? C'est ce qui aussi fait avancer les choses, donc c'est chouette. Donc là j'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous vous rendez compte que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous êtes sur la bonne voie et sur le bon chemin, et que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à vous sur le plan relationnel et qui peut mieux se passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Bon, d'accord, la foi. Bon, la foi, c'est ce en quoi vous croyez. C'est savoir foi en la vie, c'est avoir confiance aussi au destin. Et il y a quelque chose qui vous aide beaucoup là-dedans, dans votre façon justement d'y croire. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, le partage avec le chiffre 11, c'est le partage juste. Le 11, c'est la justice, la justesse. Donc il y a vraiment cette notion de partage juste, équitable. Voilà. En tout cas, vous y croyez. Ça, c'est important. Vous croyez en ce type de relation-là, beaucoup plus juste, d'être vraiment dans l'équité et dans les échanges enrichissants, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Étranger, d'accord. Hérédité, donc on voit bien qu'au niveau
Transmission, c'est des choses aussi qui ont pu être transmises hein, par les parents, les grands-parents, en tout cas la transgénérationnelle, l'éducation aussi, hein, ça y fait. On a pu être conditionné d'une telle manière que bon bah aujourd'hui c'est un peu plus difficile et ça a été peut-être difficile à trouver un équilibre dans tout ça. Voilà. Mais en tout cas vous l'avez bien compris, donc ça c'est cool. Oui, vous avez fait la paix avec votre histoire, vous avez fait la paix avec tout ça. Donc ça c'est chouette. Hein. Vous voyez, je vous parlais hein, de jugement, de critiques négatives, d'accusations, de reproches. Oui, c'est des choses qu'on a pu nous transmettre dans notre éducation, dans votre éducation en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez très vite compris ça et vous êtes capable de vous en défaire. En tout cas, vous êtes en chemin. Voilà. Donc continuez à vous apporter de l'amour, de la bienveillance. Vous êtes une belle personne. Il n'y a pas de raison de vous dénigrer comme ça. Non, c'est bon, ça suffit. On l'a assez expérimenté tout ça. Hop, ça suffit. On passe à autre chose. Oui, parce qu'on a vu que ça... Vous voyez, on a vu que ces jugements négatifs, ça nous mène forcément aux échecs. Ça nous fait perdre confiance en nous, du coup on se renferme sur soi et au niveau relationnel, c'est forcément catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... et ça je pense que vous l'avez très vite compris, hein, les vierges. Hein, donc c'est pour ça que vous avez cette capacité d'analyse, un peu comme un thérapeute pourrait vous analyser, mais vous êtes capable de vous analyser vous-même et de vite comprendre que, ok, il faut s'aimer soi-même. À partir du moment où vous allez vous aimer, vous respecter, vous apporter de la gratitude, de l'amour et tout ce qu'il faut, et ben vos relations vont changer parce que du coup, vous serez simplement dans l'ouverture, dans l'accueil de ce que l'autre est, en sachant aussi que l'autre peut faire des erreurs, mais c'est pas grave. Et parce que vous n'allez plus le prendre contre vous-même, vous allez plus vous sentir blessé à chaque instant, à chaque mot, à chaque... voyez. Et du coup, il y a une espèce de paix, de tranquillité ici qui sera forcément bénéfique dans votre vie en général. Hein, voilà. Donc là, vous vous êtes fait une thérapie à vous tout seul. Et ça, c'est chouette parce que ça fonctionne très bien et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Que vous avez énormément cheminé et ça, c'est chouette. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Donc là, on est clairement sur du pur développement personnel. Sur même de la psychanalyse incroyable, et vous y arrivez en fait. Hein. Ah, la seconde chance, ok. Donc, est-ce que vous allez être capable durant cette période de vous réouvrir à quelqu'un? Quelqu'un avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné auparavant. Mais, vu que vous avez cheminé, que vous n'êtes plus la même personne, et qu'aujourd'hui vous avez peut-être guéri de certaines blessures, peut-être que la relation peut changer. En tout cas, vous avez le libre arbitre. On vous parle de choix et de décision, ce que vous allez faire. Ici, on parle de seconde chance dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, ça peut être une relation amicale, familiale, peu importe. Ce sera à vous de décider si vous vous sentez prête ou prêt à vous réengager ou pas dans une relation qui a été un échec par le passé. Alors, oui, on retrouve cette loi, cette décision, ce positionnement hein, que vous devez avoir, votre libre arbitre, tout simplement. Alors... il va falloir aussi réfléchir, hein, c'est pour ça que vous aviez la réflexion, réfléchir sur le fait de comment est-ce que vous vous sentez. C'est pour ça que vous avez les émotions à identifier. Je pense que vous allez chercher à identifier ce qui se passe en vous par rapport à cette proposition qui vous est faite, ou en tout cas ce retour-là qui est là. Vous allez vous poser toutes ces questions. Ok, ouais, il y a de l'amour quand même. Hein. Ok. Bon, vous allez y voir très clair, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous allez y voir très clair et vous allez très vite savoir ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le plan émotionnel, vous allez vous... Pour moi, ce qui va être le plus important pour vous, c'est la notion d'amour. Mais, n'oubliez pas, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Hein. Ça, c'est important pour éviter de reproduire les schémas. Voilà. Et de ne plus vous sentir blessé par peut-être les attitudes de l'autre qui auparavant pouvaient vous blesser. Et aujourd'hui, vous savez que vous êtes une belle personne. Personne n'a besoin finalement de vous... vous n'avez besoin de le prouver à personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et si la personne en face de vous, elle ne le voit pas, ou au contraire, elle est dans quelque chose d'extrêmement négatif, bah, vous allez très vite vous en rendre compte. Et finalement, vous allez très vite vous dire que c'est peut-être pas quelqu'un pour vous. Mais en tout cas, il y a un retour ici possible, il y a une seconde chance possible, il y a quelque chose qui vous est proposé, et ce qui est intéressant, c'est que ça vous fait énormément grandir, énormément réfléchir de la bonne façon, et vous allez pouvoir y voir plus clair. Voilà, tout simplement. Savoir où vous en êtes, vous, et c'est ça le plus important.
Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder le message conseil pour vous avec l'oracle des messages de l'amour. Et pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 1er au 15 juillet. La saveur des sens, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire et ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Alors là, on vous invite surtout à profiter justement de ce que vos sensations, de ce que vos sens vous proposent. Alors ici, on parle de relations sensuelles, on vous parle de ce que vous pouvez ressentir peut-être sur le plan émotionnel. Hein. On voit qu'au niveau des émotions, c'est assez intense, assez fort. Donc voilà, ce sera à vous de décider, toujours dans le libre arbitre. Ça, c'est important, dans le respect de soi. Voilà, donc vous allez pouvoir vous laisser aller à quelque chose. Après, ce sera à vous de décider si ça vous correspond ou pas, tout simplement. Mais si ça vous correspond, lâchez prise, laissez-vous aller, profitez de ces moments sympas, émotionnellement satisfaisants. Alors, c'est pas forcément que sensuel, hein. Ici, on parle de relations intimes, mais c'est pas forcément que ça. Je pense que ça peut être aussi des relations avec des personnes avec qui vous retrouvez plaisir à vous retrouver, un petit peu comme des amis qui se sont disputés et qui peuvent se retrouver là, et que c'est la seconde chance qui est proposée là et avec qui vous pouvez passer des super bons moments. Voilà, donc là, on vous invite juste simplement à écouter vos sens et à savoir ce que vous voulez vraiment faire. C'est peut-être aussi l'écoute du cœur, voilà, tout simplement, et ne pas laisser parler les craintes, ne pas laisser parler les peurs, et simplement vous dire si vous en avez envie ou pas. Point. Voilà, à partir de là, tant que vous êtes dans le respect de vous-même et dans les limites, voilà, que vous respectez vos limites saines, bah pourquoi pas. Il y a un côté comme ça. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.